On est un établissement public sous contrat, donc on fait de l'appui à de la politique publique. On a un maillage sur le territoire. On est à la fois dans les Outre-mer, Tahiti, La Réunion, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, et toute la façade atlantique, toute la façade Méditerranée. Notre siège social et notre plus gros site, il est à Plouzané. On a des très gros sites sur Mantes, la Seine-sur-Mer, qui vont être spécialisés dans des métiers bien particuliers. On a à la fois une activité purement scientifique de recherche, puis on a tous les domaines de la science autour de la mer et des océans. On a un supercalculateur qui s'appelle DataArmor, qui permet aujourd'hui et dans le futur ce qu'on appelle nous les jumeaux numériques, c'est-à-dire mettre en place un mini océan Indien via de la data, via de l'IA. L'essence chez nous, c'est la data finalement. Donc on a beaucoup de data. On parle en plusieurs pétas forcément. Quand on s'appelle étudier un phénomène de réchauffement climatique, il faut 30 ans de données. Du coup, on travaille aussi avec des organismes comme l'IRD, le CNRS. On a des unités mixtes de recherche. On est aussi un organisme qui accueille d'autres scientifiques. Donc en fait, on a 1800 éparpillés dans le monde. On gère la flotte océanographique française, donc qui représente aujourd'hui à peu près 27 bateaux. Et on a 6 engins sous-marins. On est un des rares instituts au monde à pouvoir faire des plongées à 6000 mètres de profondeur, en habiter, en inhabiter, et les ramener. Donc on a de l'embarqué forcément, donc on a beaucoup d'IoT, on a des gens qui développent des solutions finalement qu'ils pourraient développer pour la NASA, mais avec des contraintes sous les océans. Donc d'open source c'est un peu majoritairement de l'open source, c'est la génétique en général de la recherche, c'est toujours notre génétique. Donc majoritairement de l'open source à 80-90%. C'est vrai que la géopolitique, on a un fort déni de science de la part des États-Unis. En fait, nous, on est un centre de données de référence, donc on avait des gens dans notre département, informatique, mais plutôt sciences. Ils ont travaillé avec des gens de la NOAA pendant 30 ans. Et du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Et c'est des sommités mondiales, c'est des grands océanographes, c'est des gens qui ont travaillé sur des cyclones, sur des données satellites, qui sont en lien avec le CNES, etc. On n'aurait pas imaginé cette bascule il y a 1 an et demi. Donc on essaye de segmenter, vraiment bien faire des séparations. Et parce qu'un scientifique, finalement, c'est un ingénieur, certains c'est des data scientists, finalement. Ils peuvent monter une infrastructure informatique tout en faisant autre chose. C'est une capacité. Donc du coup, il faut leur donner les solutions. Ils doivent respecter des normes ISO internationales, etc. Donc vous n'avez pas trop de mal finalement à leur dire, voilà, il y a l'ANSSI, il y a un guide. On a fait un exercice de crise l'an dernier d'un point de vue organisationnel et un point de vue qu'on s'appelle fonctionnel, informatique. Donc du coup, on travaille aujourd'hui pour la suite de cet exercice de crise. On met en place une cellule de crise efficiente sur l'Institut. Aussi, on pense à notre consommation électrique. Voilà, et tout notre calculateur, il a été aussi pensé d'un point de vue énergétique. Les choix se sont portés sur des sociétés qui avaient aussi la technologie sur la partie cooling, sur la partie stockage, parce que comme on a beaucoup de stockage, c'est important, même si on veut de la vitesse. Recherche d'éco-efficacité. Obligatoire. Et tous nos projets aujourd'hui, parce que nous on est tributaire du code des marchés publics, malgré qu'on a un EPIC, nous aujourd'hui, n'importe quel appel d'offres qu'on va faire, il y a une étude RSE qui est faite. On a de l'eau glacée sur notre réseau, sur notre campus, parce qu'on a un énorme campus, là où est notre supercalculateur. Et en fait, nous, on prend une partie de cette eau glacée chez nous pour faire passer l'eau glacée à l'intérieur des processeurs pour les refroidir.